Alors, comme je le disais donc tantôt, d'après le code des collectivités territoriales décentralisées, qui est en train d'être examiné à l'Assemblée nationale à Yaoundé, au Cameroun, d'après le statut spécial à accorder aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui est visé dans ce code, les régions anglophones ont certes des assemblées régionales et tout, mais ces assemblées régionales ne peuvent pas légiférer. Elles ne peuvent que délibérer, émettre des avis, etc. Mais sauf que tout cela est dilué par la présence du représentant de l'État, à qui l'Assemblée régionale remet les délibérations. Et s'il vous plaît, ce représentant de l'État doit apposer sa signature sur ces délibérations. Donc ça veut dire que Paul Biya continue de garder le contrôle sur les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce que même le conseil exécutif régional, qui est censé mettre en application les délibérations des assemblées régionales, doit également consulter le représentant de l'État pour le faire. Il est censé travailler en étroite collaboration avec le représentant de l'État, c'est-à-dire que celui que Paul Biya a mandaté pour prendre part à la session, aux sessions de ces assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Bon, maintenant, pour que ces régions puissent avoir de l'argent, pour que ces régions puissent vivre, puissent répondre aux besoins, satisfaire, apporter satisfaction aux besoins des populations, il leur faut trouver des moyens. Mais sauf que Paul Biya, Ngongo et toute sa bande continuent de garder la même mise sur l'impôt local, sur les impôts locaux. Alors, que dit l'article 390 de ce projet de code des collectivités territoriales décentralisées? Les recettes fiscales des collectivités territoriales, y compris les assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sont constituées de tous les prélèvements des services fiscaux de l'État ou les services compétents de la collectivité territoriale au profit de cette dernière. Ça veut dire que les services des impôts de l'État, c'est-à-dire que la Direction générale des impôts, continue de collecter les impôts au niveau des régions pour le compte de ces régions. Très important. Article 399, alinéa 1 de ce même code de la décentralisation. Les emprunts intérieurs, c'est-à-dire par exemple emprunter de l'argent dans des banques, sont autorisés par délibération de l'organe délibérant. Bon, en l'espèce, on parle de l'Assemblée régionale, c'est-à-dire que l'Assemblée régionale du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, soumise à l'approbation du représentant de l'État. Ça veut dire que pour que l'Assemblée régionale puisse décider d'emprunter de l'argent dans une banque, que ce soit à Boya, que ce soit à Bamenda, que ce soit à Libye, il faut que le représentant de l'État, c'est-à-dire que celui que Paul Biya a envoyé, a mandaté pour prendre part aux travaux, approuve cela pour que la région du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest puisse emprunter de l'argent. Alinéa 3 de l'article 399. Les emprunts extérieurs autorisés par délibération soumis à l'approbation du représentant de l'État sont garantis par l'État. Ça veut dire que tout emprunt extérieur, il n'y a que Paul Biya et son régime qui doivent accorder des prêts aux régions. Ils ne doivent prendre des prêts nulle part ailleurs. Article 401. L'acceptation des dons et legs se fait sur délibération approuvée par le représentant de l'État. Donc ça veut dire que pour que
les régions du Nord-Ouest puissent faire rentrer de l'argent dans leur caisse, il faut la signature du représentant de l'État, c'est-à-dire le représentant du régime de Paul Biya, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Bon, maintenant, concernant le budget de la collectivité territoriale, c'est-à-dire le budget des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Article 415, alinéa 1. La préparation, l'adoption et l'approbation du budget de la collectivité territoriale se déroule selon le calendrier et les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des collectivités territoriales et du ministre en charge des finances. Donc ça veut dire que pour que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pour que les assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest puissent arrêter leur budget, il faut attendre que ce soit Georges Elango Bam à Yaoundé et lui Paul Moutaze, qui sont des proches du président de la République Paul Biya, qui puissent ensemble signer un arrêté conjoint pour cela. Alors, maintenant, Paul Biya garde, c'est-à-dire que Paul Biya lui-même a également un pouvoir sur ces deux régions. Ça veut dire que la loi, c'est-à-dire que ce projet de loi donne le pouvoir à Paul Biya de suspendre ou de dissoudre l'Assemblée régionale du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et il peut dissoudre ou suspendre l'Assemblée régionale du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sous certaines conditions. Sous certaines conditions que je vais retrouver, voilà, je crois que c'est ça, sur proposition donc du ministre de la décentralisation et du développement local, le président de la République peut par décret suspendre ou dissoudre l'Assemblée régionale du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en cas de acte contraire à la Constitution, atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, mise en péril de l'intégrité du territoire national, impossibilité durable de fonctionner normalement, et la suspension ne peut excéder 2 mois. Ça veut dire que Paul Biya peut, après avoir évoqué tous ces prétextes-là, décider de dissoudre ou de suspendre l'Assemblée régionale lorsque celle-ci pose des actes qui ne vont pas en faveur de ses intérêts. Donc, comme vous pouvez donc le constater, chers téléspectateurs, comme vous pouvez donc le constater, le statut spécial que Paul Biya est sur le point d'accorder aux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est-à-dire que ce statut n'est spécial que de nom. Mais dans le fond, le pouvoir central, le pouvoir de Yaoundé, continue de garder la haute main sur ces deux régions, qui ne peuvent pas légiférer, qui ne peuvent même pas lever l'impôt, qui ne peuvent même pas élaborer leur budget sans l'aval de Paul Biya et de son régime. Alors, de quelle autonomie parle-t-on? De quelle autonomie parle-t-on? Monsieur Paul Biya, apprenez à être sérieux au moins une seule fois dans votre vie. Vous êtes un homme âgé de 87 ans. Et un homme âgé de 87 ans, ça suppose qu'on est sage. Arrêtez de prendre des anglophones pour des imbéciles. Vous ne pouvez pas avoir déclaré la guerre le 30 novembre 2017 dans ces deux régions. Votre BIR, le BIR que vous avez envoyé là-bas, les BIM et tout ça, ont massacré et continuent de massacrer des civils innocents là-bas. Alors ce peuple ne peut pas avoir autant souffert, ne peut pas avoir autant saigné. 12 000 civils innocents ont été massacrés par votre armée.
Des familles entières sont dispersées. Des femmes, des enfants vivent en brousse. D'autres sont réfugiés au Nigeria. D'autres sont dans le Cameroun francophone. Alors, ils ne peuvent pas avoir autant souffert pour que vous leur offrez cette imposture que vous appelez statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas la réponse adéquate que vous devez offrir à leurs revendications. C'est-à-dire, vous leur offrez exactement ce qui les a poussés à prendre les armes, à savoir la mainmise. Votre mainmise et celle de votre régime, de votre petite famille, sur les ressources du sol et du sous-sol de ces deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest. Et vous le faites parce que vous voulez préserver les intérêts de vos amis français. Vous voulez préserver leurs intérêts. Vous voulez faire passer une loi à l'Assemblée nationale sur le statut spécial à accorder aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Juste pour dire aux Américains que oui, vous nous avez demandé qu'on leur accorde une autonomie. Voilà, quelle autonomie vous leur avez accordé? Aucune autonomie. Aucune. Ce sont vos représentants qui en réalité auront les réels pouvoirs dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, selon le code de la décentralisation que vous êtes sur le point de faire adopter par un Parlement qui est complètement obèse, qui est dominé par votre parti. Et vous parlez de la common law, c'est encore vous qui devez décider des contours que doit épouser cette common law. Même cette common law qui aurait dû accorder ne serait-ce qu'une petite autonomie à ce peuple, c'est encore vous qui devez décider de son contenu. De qui se moque-t-on? Quant à vous, mes très chers frères et sœurs anglophones,